Alors, on a accueilli 3 enfants depuis qu'on est famille d'accueil. Nous, on fait de l'accueil court terme, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois, 3 fois 3 mois. Donc, cette période à peu près, mi-longue. Et on a accueilli 3 enfants, donc un premier enfant de 4 ans, un deuxième de 2 ans et un dernier de 8 ans et demi. Le projet d'accueil, c'est toujours un projet mûr et réfléchi. Donc nous, on a beaucoup réfléchi et on a décidé de faire un projet d'accueil court terme, donc maximum 9 mois. Et beaucoup de gens me demandent, mais comment tu fais à la fin? T'es pas triste de rendre cet enfant? Tu peux pas. Et je dis toujours, non, je suis fière, je suis contente, ça veut dire qu'on a réussi. Parce que pour moi, dans ma tête, dans ta tête aussi, on se donne pour 9 mois. J'ai un projet qui est j'accueille quelqu'un, je fais mon mieux pour cet quelqu'un pendant 9 mois et au bout de ces 9 mois, je l'aide à faire la transition vers sa prochaine aventure. La sélection de la famille d'accueil est faite en fonction de l'enfant qui est à accueillir. Ils connaissent les services d'accueil, connaissent les familles qu'ils ont dans leur base de données, ils savent à peu près quelle vie ces familles mènent. La typologie de famille, c'est des gens qui sont pensionnés, des gens actifs, des enfants, sans enfants. Donc voilà, ils arrivent à présélectionner et ils proposent à ces familles de prendre le projet. Je suis quelqu'un qui travaille de très longues journées et avant Covid, je voyageais aussi, très souvent, au moins 2-3 fois par mois. Ludovic, toi? Moi, je travaille aussi à plein temps, un peu dans le même genre d'occupation, donc je travaille beaucoup aussi. Il ne faut pas se le cacher, l'accueil, c'est des événements qui bouleversent la manière dont une famille vit, c'est clair. Prendre du jour au lendemain, parce qu'on parle bien du jour au lendemain quasiment. Une personne supplémentaire dans un nucléus familial, c'est quelque chose qui fait changer la vie d'une famille. D'un autre côté, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité et les familles d'accueil ne sont jamais forcées d'accueillir et elles accueillent parce qu'elles le peuvent à un instant T. C'est qu'elles sont disponibles en termes psychologiques, mentaux et physiques à un moment où il y a un besoin d'accueil, elles sont disponibles ou pas. Et si elles le sont, alors elles peuvent accueillir. Et l'avantage de travailler avec les services d'accueil, c'est qu'il est hors de question de mettre en péril la famille qui accueille. Et donc tout est fait pour que le projet d'accueil soit bon pour l'enfant qui arrive, mais bon aussi pour la famille. Et notamment quand on a une famille qui a déjà des enfants, des petits-enfants. Nous, dans notre cas, notre fille avait 6 ans, 6 ou 7 ans quand on a accueilli notre premier enfant. Il était hors de question de mettre en péril sa vie et son développement. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, oui, tout le monde peut le faire. Nous non plus, on ne se rendait pas compte. Et du coup, on en parle souvent autour de nous pour montrer que, voilà, moi je le fais, alors toi aussi tu peux le faire. Tout le monde peut le faire si tu as envie. Ce n'est pas exclusif à une manière de vivre, en fait. Nous, on est 2 étrangers à Bruxelles, on voyage souvent, on a de la famille partout en Europe et on accueille des enfants aussi, et ça a toujours très bien marché pour tout le monde. Donc, et on a de travail à plein temps et tout ça, donc c'est possible. Il ne faut pas être ni riche, ni retraité, il faut être jusqu'à avoir envie, en fait. Ça suffit largement quand tu as envie.